Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette année 2022. Donc on va regarder les tendances, la tendance pour cette année pour vous, avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour les Vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge. Pour cette année 2022. Allez. Alors. Vous avez la carte de l'hyperstène. La joie d'être soi, dans son corps et ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. On parle ici d'intégrité. Il y a un besoin de vous reconnecter vraiment à votre propre nature. Voilà, de ce que je peux ressentir ici. C'est vraiment à vous autoriser à faire ce qui vous plaît, à être qui vous êtes, à vraiment vous épanouir, mais sans forcément se bloquer à cause du regard des autres, par exemple. Il y a vraiment un besoin comme ça, durant cette année en tout cas, pour vous, voilà, d'être complètement vous-même et peut-être de sortir de certaines croyances limitantes ou de certaines situations où vous n'êtes pas vous-même. Ça peut être un travail, ça peut être une façon d'être dans votre quotidien, peut-être un lieu de vie qui vous correspond plus, enfin bref, il y a vraiment des choses qui vous correspondent plus, et vous avez vraiment de trouver justement votre voie, ou de trouver ce qui vous correspond vraiment pour pouvoir vous épanouir, de façon à être quelque part intègre avec vous-même, c'est-à-dire honnête avec vous-même. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous faites et qui ne sont pas en accord profond avec vos convictions, vos valeurs, ou je sais pas, ou votre vision de la vie, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge pour cette année 2022. Alors, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ok. Donc faites confiance à la magie, c'est aussi avoir confiance en sa destinée, en sa belle étoile, en votre intuition aussi, c'est vraiment ça. Donc là, cette année, il peut y avoir des synchronicités, des heureux hasards, des coïncidences, des choses qui vont faire que on va mettre sur votre chemin des situations ou des personnes ici qui vont vous permettre de vous réaligner avec qui vous êtes. Ça va vraiment vous faire travailler dans ce sens-là, en tout cas, pour pouvoir vous révéler quelque part... sur votre chemin de vie, pour pouvoir vraiment vous orienter un petit peu comme ça, vous guider. Esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Ah bah oui, là on est vraiment dans des énergies très spirituelles. Là on vous invite vraiment à lâcher prise sur une forme de contrôle, à vouloir essayer de forcer quelque chose ou essayer de continuer à faire des choses qui ne vous correspondent plus. Là on vous dit non, faites confiance à la vie, au mystère, au changement, peut-être aux choses nouvelles. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure, peut-être, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. En tout cas, je pense que ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de vraiment vous reconnecter à votre essence profonde, à qui vous êtes vous, pour pouvoir vous épanouir, et la vie va faire en sorte, justement, de vous mener sur ce chemin-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline, vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge pour cette année 2022. Allez, Vierge, ascendant Vierge. La table, très bien. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale. Bon bah oui, là on vous parle effectivement de rencontres, de vie sociale, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc il peut y avoir des festivités, des rencontres, des choses, des moments comme ça, des invitations où vous allez pouvoir justement rencontrer des personnes qui vont certainement vous aider à vous révéler vous-même. C'est intéressant. Et ici, on parle de départ, envol, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, il y ait question de déplacement,
de tout ce qui est de l'ordre du mouvement, hein, du voyage peut-être aussi. Hein, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Hop, qu'est-ce qu'on vous donne? Enfin là tout de suite vous voyez peut-être pas, hein, évidemment. On va regarder avec l'oracle les portes magiques de l'univers pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Le fil des connexions. Bon, bah, on est vraiment sur les relations. Hein. On est vraiment ici sur le fait de lier des liens, enfin d'avoir de nouveaux liens, de nouveaux contacts. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous voyez ? Donc là, il est question de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous permettre peut-être aussi de vous détacher peut-être du regard des autres, d'un poids comme ça. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, ça peut être, vous savez, peut-être le regard de votre famille, de vos parents, de vos frères et sœurs, ou d'un contexte, peut-être de la société, je ne sais pas, d'un groupe de personnes ici qui peut-être, voilà, vous avez essayé de rentrer dans le moule, vous avez essayé peut-être de faire ce qu'il fallait pour plaire aux autres, et là vous vous rendez compte que vous ne vous épanouissez pas, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Et là, cette année, il y a des choses qui vont se passer. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions qui vont se faire avec des personnes qui vont vous montrer et vous révéler à vous-même. Voilà, vous montrer des choses. Il va y avoir des coïncidences, des choses qui vont faire que vous allez comprendre. Regardez, la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Il y a vraiment l'idée ici d'être guidé. Hein, là, vous allez être guidé, vous allez être accompagné par votre intuition et aussi par rapport aux synchronicités. Hein, vraiment, les heureux hasards, pour vous, ça va être ça, les rencontres, les choses nouvelles les opportunités comme ça qui vont vous tomber devant vous, là. Et vous allez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça, on a toujours le libre arbitre. Hein. Mais en tout cas, le challenge, le but pour vous, c'est vraiment de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles choses, pour pouvoir vous révéler à vous-même et pour pouvoir sortir d'un contexte qui vous étouffe, qui vous bloque, qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors ça peut être sur tous les plans évidemment. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Pour cette année 2022 pour les vierges. L'action. Donc l'action, le passage à l'action, et on parle de couple. Donc oui, il est peut-être effectivement question, alors si vous êtes en couple, ça peut correspondre, enfin ça peut concerner effectivement votre couple, ou ça peut concerner effectivement une relation avec une personne en particulier, une personne avec qui il y a un lien assez fort, hein, voilà, où il y a une énergie double. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne que vous allez pouvoir rencontrer, avec qui vous allez peut-être former un couple, hein, on ne sait pas, et qui va vous ouvrir et vous révéler à qui vous êtes vraiment. Allez, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du The Light Seers Tarot, ici. Alors, on a la 4 de bâton, qui parle de stabilité, de quelque chose de bien ancré, de bien stable, on va dire, hein, de construction. Le monde, l'épanouissement, le but, l'ambition aussi. Oui, c'est ça. Ok. Le roi de bâton, qui parle d'action. Initiative. Il y a des choses à prendre. Il y a des engagements. Pour vous, il va y avoir des choses à faire. Hein. Ça va être une année où le challenge pour vous, ça va être d'oser prendre les devants. D'oser peut-être justement accepter des invitations. Oser saisir des opportunités, des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Oser aller de l'avant et partir à la découverte du monde. Il y a peut-être l'idée du voyage ou alors peut-être l'ouverture sur le monde au travers de réseaux. Hein. Peut-être on est peut-être sur le réseau connexion Internet, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous invite à vous élargir, à élargir vos champs de connaissances ici pour pouvoir atteindre un but et un objectif. Pour moi, il y a une ambition derrière, donc il y a peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles ambitions pour vous.
La carte du chariot vous parle de mouvement déjà, de déplacement, voilà, ça c'est certain. Donc vous allez bouger hein, durant cette année, mais en même temps ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup d'énergie comme ça, voilà, de conquérir, d'aller peut-être démarcher, d'aller, je sais pas moi, parler de votre projet, défendre vos idées. Il y a de la détermination quand même derrière tout ça, et du courage et de la volonté de vous mettre en avant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la carte de bâton vous parle d'engagement aussi. C'est peut-être votre engagement dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans un projet ou dans une situation, ou peut-être on parlait du couple, peut-être à deux aussi, hein, vous engager hein, dans une relation, voilà, avec un projet à deux par exemple. Voilà, ça vous donne beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi des associations, des partenariats, vous savez, avec une personne où vous avez un projet en commun et ça vous donne vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour avancer. En tout cas, ce qu'on vous dit pour vous, c'est vraiment ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une personne, pour moi, ou en tout cas des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous montrer qui vous êtes, à vous révéler à vous-même, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer la voie, pour quelque part pour redessiner un petit peu vos ambitions, vos objectifs de vie, votre chemin de vie de façon générale. Et ça va vraiment... voilà. Et on vous invite surtout à lâcher prise et à faire confiance à la vie, tout simplement. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens, le petit conseil pour les vierges, ascendant vierge, une en vierge pour cette année 2022. Quatre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou vous êtes toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, la 4 de la prospérité ici vous parle de votre capacité à lâcher prise justement sur ce qui fait que vous vous retenez. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes sur la retenue, vous n'osez pas forcément montrer qui vous êtes, montrer vos talents, de quoi vous êtes capable, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Il y a un besoin d'être en accord avec soi-même, on l'a vu ici. Hein. Il a besoin d'être en joie, hein, la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis. Il y a vraiment un besoin de s'épanouir à ce niveau-là, de s'affirmer aussi, d'oser montrer qui vous êtes, et de ne plus être sur la retenue, parce que la carte de la prospérité, c'est je me retiens, je me préserve, je me mets en retrait parce que j'ai pas envie d'être émotionnellement peut-être blessée ou quoi que ce soit, ou peut-être que j'ai peur de me montrer telle que je suis. Là, c'est une année où vraiment il y a des opportunités ici, surtout des rencontres pour moi qui vont vous permettre de vous révéler à vous-même et d'être vraiment en accord avec qui vous êtes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu ou vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2022. À tout bientôt.